Voilà, bonjour, Bandeko Balandia, Doudou Montiri TV, chaîne YouTube. Et c'est mon premier lelo, Bandeko Nabiso, Baotina Beni, Butembo. Et pour voir ça, qu'est-ce qui se passe réellement na Beni, Butembo? Monisco apport nango, ils allaient Penzani. Alors, tout coup, ça maloba déjà, na Bandeko Nabiso. Maman, Rose, Mbote maman, bonjour. Mbote, bonjour, merci. Vous allez très bien? Oui, je vais bien. Oui, elle n'est pas seule. Il y a aussi M. Jackson, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Donc vous venez fraîchement de Butembo Beni. Oui, de Butembo et de la dynamique des femmes pour la bonne gouvernance. Maman, vous faites quoi, votre dynamique? Vous travaillez pour l'intérêt de la population? Bien sûr, nous sommes une organisation qui travaille pour l'intérêt de la population, qui a été créée en 2014. Nous voulons contribuer à la restauration de la paix, qui est devenue, comme l'autre le disait, une denrée rare chez nous. Nous avons pensé qu'en tant que mère, parce que même si nous avons les garçons au sein de notre mouvement, mais c'est d'abord une association, une plateforme féminine. Qu'est-ce qui se passe réellement à Butembo, à l'est du pays? C'est une guerre d'occupation, bref, c'est une guerre qui vise à exterminer et à décourager la population de manière à l'amener à fuir, à abandonner leurs terres, afin que l'ennemi soit installé là-bas. Parce qu'au même moment qu'on a commencé à massacrer les gens, il y a eu des mouvements d'une certaine catégorie de populations étrangères, il faut être clair, qui voulaient qui passaient sur la route comme Beni sous prétexte qu'ils étaient à la recherche des terres pour cultiver. Et nous on se disait, bon, comment on peut cultiver? Comment on peut cultiver là où on est en train de massacrer les gens? Et donc, ce sont ces gens-là qui étaient préparés à habiter la terre. C'est pourquoi nous félicitons tunashukuru watoto wa Beni, tunashukuru watoto wa Ituri, sababu waliweza kubakia imara hata kama wanawachinja. Je suis en train de dire que les gens sont restés déterminés à ne pas céder la terre. Même si aujourd'hui, il y a d'autres qui résistent dans les villages, même si aujourd'hui nous comptons plus de 190 villages qui sont devenus déserts à cause de cette situation. Mais les gens résistent du moins. Les gens sont à Beni, on n'a pas cédé la place à l'ennemi. Ce sont des Rwandais du M23 qui se sont coalisés à la rébellion ougandaise et à FDLR qui sont en train de massacrer, et comme je l'ai dit, c'est à la recherche de la terre. C'est pourquoi on est venu pour dire aux Kinois, attention, c'est notre terre. Nous avons nos ancêtres qui nous ont légué cette terre. Nous sommes redevables à ces ancêtres. Pensons aussi à nos enfants. Pensons à notre futur. Si les étrangers pourraient s'accaparer de cette terre, je crois que nous ne serons pas responsables. Nous sommes en train de demander l'engagement de tous les Kinois. Nous sommes en train de les inviter à la solidarité nationale que nous demande, que nous impose même notre constitution, parce que c'est la nation qui est en danger. Et on est en train de tuer les gens de manière à les blesser, non seulement à laisser même ceux qui sont encore vivants, mais malades au niveau de leur psychologie. Traumatisés. Effectivement, traumatisés, de façon à ce que l'avenir de Congolais de ces coins-là soit vraiment en danger. Mais nous devons sauver ces gens-là. Nous ne devons pas entretenir le langage qui les culpabilise et qui les traumatise davantage. Nous avons un seul père, nous avons une seule mère, c'est notre patrie. Alors, nos députés, ça c'est la question prioritaire, principale aussi. Que font nos députés? Maman Bazaïba à l'époque était à Beni, et est-ce qu'elle a fait un travail qui vous a peut-être permis d'évoluer, d'avancer et de pouvoir aussi, tant soit paix, résoudre ces problèmes? Bien sûr, elle a fait un grand travail parce qu'elle est venue d'abord combattre avec les veuves et orphelins des massacres. Elle est allée mener des investigations aussi avec ses collègues de Aouilène, une organisation de femmes leaders d'Afrique. Marie-Madeleine Kalala et Louise Mwange, et sont allés pour comprendre la situation
et sont venus partager le rapport avec différentes autorités. Vous êtes ici à Kin, vous avez vu l'honorable Christelle Wanga, parce qu'elle est députée, elle s'occupe aussi de ces problèmes-là. Oui, c'est une députée dynamique qui s'est déjà engagée dans cette lutte et qui est déterminée à s'engager aux côtés de nous autres et même aux côtés des Kinois qui seront convaincus. Nous avons cet espoir-là pour que nous puissions ensemble nous solidariser et montrer à l'ennemi qu'il n'a pas de chemin et qu'il ne va même pas réussir. Nous sommes là pour féliciter ces grandes dames, ces braves dames, Excellence Eve Bazaïbe et les autres, ses collègues de Aoulen. Nous sommes là pour féliciter honorable Christelle Wanga. Nous sommes là pour féliciter Annie Bondi de Afia Mama. Nous félicitons notre maman Gilène Lusenge de Sofepadi. Nous félicitons aussi Madame Marie Ekofu avec son organisation Ekoki qui est en train aussi de mobiliser d'autres personnes pour la cause de l'Est. En fait, on voudrait appeler les gens à une solidarité parce que nous ne puissions pas tomber dans des divisions liées à notre foi, liées à notre parti politique. Non, la MONUSCO, le besoin de la population, c'est qu'elle parte parce qu'elle est complice et elle n'est pas utile là-bas, elle entretient les groupes armés, elle vole notre richesse. Elle collabore avec les groupes armés pour voler nos richesses, l'or et toutes les richesses qui gorgent l'Est du pays. Et la MONUSCO est là pour faciliter la survie aux rebelles. Et donc, elle est vraiment dangereuse pour la survie et plutôt pour l'intégrité du territoire parce qu'elle semble être évoluée pour la balkanisation de notre pays et semble faciliter cet ennemi-là à pouvoir diviser, à pouvoir s'accaparer de notre terre. Et la population de là déchire que par son départ et nous demandons aux autorités de pouvoir retirer cette MONUSCO d'abord dans un premier temps de la gérer ici à Kinshasa en attendant la fin de son mandat pour qu'elle puisse quitter le pays complètement afin que nous puissions gérer les problèmes à Congolais et avec notre force. Alors les troupes envoyées par le président de la République vont faire du bon travail selon vous? Vous espérez que les troupes que le président de la République a envoyées à Béni? Non, ils sont engagés effectivement, il y en a qui sont engagés mais ce sont des troupes infiltrées. Infiltrés par les Rwandais qui sont venus, qui ont infiltré notre force armée, les FARDC, à partir du mixage facilité par les régimes passés. Et il y a maintenant plus de 69% des Rwandais au commandement des Sokola, des opérations Sokola 1. Et ce sont les chefs, plutôt le commandant des régiments, qui pourtant donnent des ordres. Vous savez comment fonctionne l'armée? C'est donc celui qui donne l'ordre qui exécute. Vous ne pouvez même pas... La soumission. Si vous êtes militaire, quoi que vous soyez animé d'une bonne foi, de sauver, mais tant que vous recevez des ordres qui vont dans le sens de découragement, et ils essaient de décourager les militaires en détournant même la ration des militaires. Les investigations montraient que les militaires reçoivent la ration de 5 jours sur 30 jours qui compensent les mois. Et donc les jours, les militaires ne mangent pas. Nous avons été sur le terrain, nous les avons vus, d'autres malades qui passent la nuit par terre, sans matelas, dans des conditions... Donc ça c'est pour décourager les militaires voyants? Oui, c'est pour les décourager. Pour les traumatiser? Au commandement, il y a des étrangers, effectivement, pour essayer de les traumatiser. Et nous perdons aussi nos militaires. Beaucoup sont morts. Pourquoi cette complicité? Quel intérêt? C'est en fait la stratégie et de pouvoir travailler nos forces, de pouvoir travailler la population psychologiquement tout en versant les sangs des Congolais pour que les gens puissent laisser une partie du pays. En fait, c'est la balkanisation. En termes clairs, selon vous. Alors, Maître Lou, bonjour. Bonjour. Votre avis, l'apport de la MONUSCO, les troupes envoyées par le président de la République feront un bon travail pour apaiser et surtout la paix à l'Est? D'abord, je tiens à remercier la victime parce que c'est vraiment une grande réussite quand vous voyez une victime commencer déjà à encourager les autres. Donc la réussite est certaine parce que c'est elle qui est sur le terrain et elle a vécu, elle a vu, elle nous transmet. Au lieu de nous transmettre seulement ses pleurs et aussi des encouragements et aussi ça crée en nous, n'est-ce pas, cette envie maintenant de voir comment est-ce que nous allons résoudre. Ce qui est vrai, nous devons créer un relais entre l'Est et l'Ouest. En créant ces relais, Kinshasa ou soit l'Ouest doit être informé. Parce que nous avons l'impression, c'est comme si nous ici à qui nous ne sommes pas informés. Et à partir du moment où nous passons plus nos débats
en voyant là où il faut placer une virgule, là il faut placer un point, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire tomber tel gouvernement, qu'est-ce qu'il faut faire pour bloquer tel gouvernement, voilà qu'est-ce que nous faisons et voilà comment est-ce que nous passons plus nos précieux temps. Raison pour laquelle nous demandons qu'il y ait un relais, une synergie entre l'Est et l'Ouest pour permettre à ce que la population soit informée. Mais ce qui est important, nous devons seulement demander la prise en charge, l'autoprise en charge comme a prévu nous Laurent Kabila. Bon, en ce qui concerne l'ONU, il faut dire que l'ONU a prouvé démontrer ses limites, parce qu'à partir du moment où l'objectif c'est d'abord de consolider la paix et imposer la paix. Alors quand l'ONU est incapable d'imposer la paix, et l'ONU est devenu plus affairiste, et c'est ce qui est regrettable, monsieur. C'est vraiment regrettable, la raison pour laquelle vous allez voir, même au niveau du Tchad, rien ne va, bien que la présence européenne est signalée au Mali, mais il n'y a pas la paix là-bas. Et moi je me pose même la question, là où l'ONU a pu imposer la paix au monde, je ne vois pas. Donc raison pour laquelle nous devons avoir plus compter sur nous-mêmes. En ce qui concerne la force kenyenne, nous disons que oui, c'est dans le cadre de la solidarité africaine. Mais hélas, pourquoi ne pas d'abord compter à nos propres enfants? Quand on dit que nos propres enfants sont démoralisés sur le terrain, il y a des détournements de leur la ration plutôt. Donc là, nous devons peut-être voir dans la mesure possible comment créer un bon commandement entre les sommets et la troupe. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il y a de mauvais chefs. Donc voyons d'abord le chef que nous donnons à ces taux. Voyons d'abord comment est-ce que nos éléments vont se comporter sur le terrain. Et je vous rappelle que notre armée est mieux placée. Ça aussi, c'est une évidence. Mais comment est-ce que notre armée qui est mieux placée doit faire recours à quelqu'un qui est l'échec? Et ça, c'est une question aussi que je dois me poser. Donc, donnons seulement les moyens et aussi encourageons nos forces armées sur le terrain. Voilà ce que moi je demande. Et en ce qui concerne l'Est, je me pose la question pourquoi l'Ouest du Rwanda est en sécurité et l'Est doit être en insécurité. Ça, c'est une question. Or, dans le cadre des accords d'Addis Abeba, nous avons signé des accords pour dire qu'aucun pays limitrophe doit accepter ce qui soit devenu, n'est-ce pas, comme des bases arrières. Mais aujourd'hui, les gens quittent Rwanda pour venir nous insécuriser ici, ils rentrent calmement. Voilà ce qui est regrettable. L'ONU qui était au départ comme étant une force d'observation, comptait des morts, et à un certain moment, quand nous avons commencé maintenant à créer une zone tampon, la zone tampon tellement poreuse qu'aujourd'hui, l'ONU est là, est impliquée même dans certains commerce illicite. Donc c'est ce qui est regrettable. Voilà ce qui est regrettable pour nous les Congolais. Voilà le raison qui peut peut-être nous pousser à nous mettre tous debout Congolais, pour, n'est-ce pas, voir comment ça nous allons. Alors l'investiture du gouvernement pourra peut-être apporter la solution à ces problèmes, selon vous? Bon, le vrai problème... D'abord votre analyse en rapport avec l'investiture du gouvernement, un mot. Bon, écoutez, c'était l'obligation du constituant, avoir un gouvernement qui va commencer à travailler. Mais moi, comme j'ai toujours dit, un gouvernement qui va travailler doit être indépendant tout d'abord. Mais si le gouvernement, le Premier ministre n'est pas le chef du gouvernement, c'est ça le vrai problème de l'instabilité en Congo. Parce que nous avons sous-estimé ces postes du Premier ministre. Raison pour laquelle même Lumumba a été chassé comme un chien. Mais en chassant Lumumba comme un chien, Moutaka Savou aussi est basé sur la loi fondamentale. Loi de 19 mai 1960, dans son article 22, qui disposait que le président peut révoquer le Premier ministre. Mais je vous rappelle seulement une chose. Savez-vous que la loi fondamentale a été élaborée par le Parlement belge? Est-ce que savez-vous que le 17 jours avant l'indépendance, le même Parlement belge avait élaboré une loi obligeant toutes les sociétés à charte de quitter Kinshasa pour s'installer à Bruxelles? Dans quel esprit? C'est dans l'esprit de voir dans la musique possible comment est-ce que toutes les sociétés vont commencer maintenant à payer leurs impôts au niveau de Bruxelles. Parce qu'il y a un principe fiscal qui dit les impôts sur les sièges. Vous comprenez? Donc c'est déjà un piège. Or, aujourd'hui, si c'est la même façon de voir les choses, que nous devons toujours continuer à déstabiliser les postes du Premier ministre, je vous apprends et je vous informe que nous n'aurons pas la stabilité. Merci. Nabio Kito, bonjour. Bonjour. Pour moi, ce que je veux dire, on dit ceci à l'expression de nous, des théocrates, nous disons ceci. Celui qui a peur de la vérité, toutefois, n'a pas l'autorité. Nous devons prendre l'autorité de notre pays et le contrôle de notre pays. L'ONU ne nous donnera jamais la paix dans notre pays parce qu'il ne l'a jamais fait depuis le commencement jusqu'à présent. Et nous sommes censés de sensibiliser nos frères de l'Est, Bembe, Ferrero, Boari, Vira, Temboy. Les Bages, je ne les mets pas beaucoup,
Mais avec les Bandande, ceux qui ont colonisé le Rwanda des milliers et des milliers d'années. Bosokolamai, Tuogemai Waze, Bosokolamai assemble avec notre armée, nous allons bouter l'ennemi dehors de notre pays. Je demande tout simplement la dislocation de l'ONU pour le monde uni. Je propose tous les pays africains et tous les pays de l'Asie de soutenir l'idée de quitter dans l'Organisation des Nations Unies pour le monde uni. Nous devons quitter aussi le système, la plus mauvaise civilisation du monde qui est la démocratie et la politique. La démocratie sera remplacée par la théocratie et la politique par la théolotique. Et le monde sera contrôlé par le monde uni et on aura la paix véritable. Jusqu'à présent, on n'a pas un pays développé dans le monde, on n'a que des États voyous, terroristes, des organisations terroristes. Rien ne va dans le monde, il n'y a pas la paix dans le monde. Donc, jusqu'à présent, nous sommes encore des sauvages, comme on était dans l'époque du Moyen-Âge. Les plus forts arrachent aux plus faibles. Je vous remercie. Courage à tous Congolais, à tous les Congolais et à tous les nationalistes. Ceux qui ont le souci d'aider nos frères de l'Est, nous devons le faire. Et nous sommes capables de le faire. Ainsi, nous demandons, merci, je laisse le temps aux autres. Nous demandons la paix à l'Est, avec nous-mêmes les Congolais, et de faire quitter tous ceux qui sont maintenant dans le champ de commandement à l'Est. Tous ceux qui sont dans le champ de commandement à l'Est, qui sont des Congolais plaqués, des Congolais par la démocratie, de quitter l'armée à l'Est. Parce qu'il y a des Congolais et des Congolais. Alors nous disons, tous les Congolais doivent quitter l'armée congolaise. Merci. Merci Jackson. La solution pour finir? Voilà la solution, comme venait de le dire Maman Rose et les deux autres co-débatteurs. Loulou et Okito. Loulou et Nabi Okito. Je crois que... le fils de Ngandou Kissa. Oui, merci. Je crois que la solution aujourd'hui, la MONUSCO a prouvé ses limites. On a vu son laxisme sur le terrain. Et aujourd'hui, il est très important que cette force se retire parce que la population n'a plus confiance en elle. Et que donc, celle-là serait la première des solutions. Une autre solution, qui est déjà dite ici, c'est que nous pensions déjà à nettoyer l'armée. À nettoyer l'armée pour que cette traîtrise qui existe au sein de l'armée aujourd'hui ne puisse plus être une embûche pour cette population, pour cette armée à vaincre cette barbarie que nous vivons dans les territoires des Béni, dans la ville des Béni et une partie du territoire des Lituri. Et en dernière position, je vais revenir vers la population congolaise tout entière qui doit considérer cette question des Béni comme une question nationale. Que nous prenions cette question comme une question qui nous concerne nous tous, que nous ne la laissions pas, que nous ne laissions pas cette question seulement aux gens de l'Est, Butembo, Béni, Goma, et on se lave quand on est à Kine. En fait, c'est une question pour laquelle nous devons voir que notre intégrité territoriale... Dans l'implication générale. L'implication générale de les artistes, musiciens, les politiciens. Voilà. Vous avez déjà comme ça, je ne sais pas, en termes d'estimation, il y a eu combien de morts déjà? Voilà. En termes de personnes égorgées, Maman Rose est revenue même sur les chiffres, plus de 4200 personnes égorgées. 4200 personnes 4200, plus civils. Oui, civils. Civils, sans compter les militaires qui sont tombés sur les champs d'honneur. Vous imaginez ce que ça donne sur le cœur. Des gens qui sont égorgés, éventrés, et puis égorgés de la manière la plus cruelle. Égorgés comme des bêtes. Hein. Je crois que... Pour chercher quoi, voilà. En définitif? Okay, voilà. Motivation territoire. Donc, Mais ils veulent quoi, ces gens-là? Une motivation... du terrain. Oui, c'est des républiques de volcans. Oui, volcaniques. C'est ce que nous avons même dit. C'est une guerre d'occupation. On va donc créer une terreur dans les chefs de la population pour l'imposer à quitter son milieu naturel. Alors, nous remercions tout le monde qui a accepté cet appel et que donc demain, nous allons considérer cette question comme une question nationale pour barrer la route à ceux qui veulent trancher la partie des Béni, balkaniser la RDC
enlever cette partie des Béni à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et nous pensons que les Congolais ont cette fois saisi ces messages et que demain, nous allons faire des choses très importantes en boostant dehors, en dehors de la RDC cet ennemi qui ne veut pas que nous ayons la paix. Merci, M. Jackson. Maman Rose, en Swahili peut-être. Asante sana. Conclure en une minute. Naomba wakaji wote wa Kongo, jimbo zote tujiunge nyuma ya jeshi letu. Tujiunge, tuambie waongozi watoshe wanajeshi ambao ni wavuguvugu, ambao ni adui, ambao wanapatikana katika jeshi yetu na ambao wanawisha jeshi, ambao wanasaliti jeshi, watoto wetu wa jeshi kufia huko. Tumewapoteza watoto wengi, tuungane, tumepoteza wa civilia ya zaidi ya 1400. Tumepoteza askari wengi. Tuungane, tuambie waongozi yale ambao wanaweza kufanya. Tuungane, tuoneshe adui kwamba tunaungana kwa sababu umoja ni nguvu. Tunaomba kwa wakazi wa Butembo, Beni, Lubero, Ituri, Sud Kivu, tuendelee kustawi. Tubaki imara na tuungane, tusikie huo mtu wa kusema tujipiganie nyuma ya jeshi letu, tusipitize hata adui na tusichoke moyo. Tuendelee kuwa imara na tukiunga mkono viongozi, kwa sababu tukapoteza tamaa, adui atapata nafasi. Tubaki imara, tubaki chonjo na tuunge mkono jeshi letu. Pamoja tutaweza adui na tutaishinda. Merci, mettez-le-nous. Non, merci beaucoup. Une seconde. Merci beaucoup. Il faut que nous fassions tout ça. Tout ça, parce qu'il y a des amis, pas Kabola Est na Ouest. Comme ça, Est, biso tout le monde a oublié, victime. Il y a ma camouflage là, et Bamba, on a dit que tout ça est différent. Ils ont déjà un signe de balkanisation. Parce que la balkanisation, ils attendent le peuple, ils vivent ensemble. Or, biso force na biso force na biso na unité nationale. Très bien. Dès que tout ça est mis, et il y a un démoni en 1960, et Simbakité. Donc la force de rester ensemble est tellement macacée que de côté de moins de distraction. Là, il faut te reconnaître comme ça à l'ouest. De côté de moins de distraction. Mais ça peut réconforter dans le monde en victime, que non, vous êtes nos frères, venez nous soutenir. Et Nakati, Maman Rosalobi, il y a même les soldats, il y a ouest. Dans est, ça c'est encourageant. Voilà ce que nous voulons. Tous ensemble. Et tous à la relais d'information. Vous en avez l'information au PCB, très bien. Voilà, puisque allez, papa, ce qui s'en a net, l'ICC Tolobi Boye. Tolobi Boye. Oyebi Nzambe akela mokili mutu na mutu ne tite ya mabele na ye. Tokoloba Rwanda pour na ba Rwandais. Le Burundi pour les Burundais, que l'Ouganda la même chose, le Congo pour les Congolais. Tosengi na bandeko na biso ya Congo mobimba partout ici la bozali mokonzi ya mboka azali na nzela po bakanisa kafanda kimia. Alobi boy ndenge zobeta na mitema na bino ndenge piso pete panayi. Azaki nde na ba préparatif. Mais watoto wa Kivu kimezala. Donc mokonzi ya mboka négligé ki bango te. A négligé ki bango te azaki. Alobeta karate. Ade azaki nde na préparatif. Et bah comment on a opération que ça les makala mingité pour comprendre que non l'est que ça la libérer et pour nous retrouver paix à l'est il faut que le régime tous du Rwanda et de l'Ouganda tombe. Merci. Merci Maître Loulou, merci Nadio Kito, merci Maman Rose Jackson. Alors vous avez compris les cambo to petit CT moto la moto azupar nae balobi yo ici vous Olanda biso ndeko elenge mama mwana to lingamboka na biso pour mboka ezaka moko mabele basakana na ngote. Abonnez-vous massivement sur Montiri TV. Ciao, à la prochaine occasion. Merci na Olivier Longmango, Karine Bebe, merci na Lenka Bungo, Binonzinga. Ciao.